Salut! Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Nintendo. En fait, cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout. Elle ne contient d'ailleurs aucune publicité, ni au début, ni au milieu, ni en fin de vidéo. Cette vidéo, d'ailleurs, ne me rapportera pas 1 centime, je tiens à le préciser, et du coup, elle ne rapportera pas 1 centime non plus à tous les auteurs. Voilà, ça c'est fait. Également, cette vidéo est la toute première de la nouvelle chaîne. Alors, je demanderai à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de mettre un commentaire, un seul petit commentaire. Merci YouTube. Merci. Merci de me faire tout recommencer de zéro. Merci d'avoir supprimé mon ancienne chaîne et du coup d'avoir effacé à peu près 15 ou 20 ans de ma vie. Mais merci d'avoir donc supprimé toute la chaîne. Parce que merci de ne pas faire du tout, mais du tout dans la dentelle. Alors que, en fait, mes vidéos ne sont pas beaucoup regardées comparativement à d'autres personnes qui ont des millions d'abonnés et qui ont des vidéos qui ont des milliers de vues et qui montrent carrément des vidéos entières de manga et de réactions et également d'animation. Merci de les laisser exister sur YouTube alors qu'elles sont beaucoup plus regardées. Et que moi, je ne fais que très peu de vues. Mais voilà, c'est moi qui était dans le viseur, alors voilà. Mais visiblement, je dois être dangereux. Ouais, ça doit être ça. Je dois être hyper dangereux pour qu'on me supprime. Cette vidéo ne contiendra donc aucune image d'animation et aucune image de manga. Ça sera juste ma gueule en plein écran. Désolé, messieurs, dames. Mais en même temps, je suis trop dangereux. Au final, je recommence donc une nouvelle chaîne de 0. C'est pour ça que cette chaîne s'appellera Je Rage de 0. Avec un petit point entre le 2 et le 0 parce que sinon ça fait 20 et ça fait con. Je considère qu'un anime est réussi quand il arrive à provoquer des émotions. Mais vraiment importantes, vraiment fortes. Là, l'épisode 7 de Dandanan, franchement, c'est une réussite à ce niveau-là. Je connais le manga, je connais l'histoire. Et pourtant, j'ai chialé comme une madeleine. Tellement la fin de La Crossoyeuse est super bien amenée, mais vraiment bien. En connaissant le manga, vraiment c'est top. C'est... Oh putain. C'est une réussite. Cet épisode est une putain de réussite. Alors, 2-3 petites choses quand même qu'il faut expliquer au cas où certaines personnes qui ne l'auraient pas lu, qui auraient simplement vu l'anime, n'auraient pas compris. La première chose, c'est simplement en fait la femme... la femme de la gamine, elle effectue plusieurs petits boulots. Marchand de supérettes, femme de ménage, qui est bien montrée dans le manga, et aussi travailleuse du sexe. Voilà, elle se prostitue. C'est ce qui est montré un petit peu au début avec le lit dans lequel elle est, avec aussi des fois juste la clé de la chambre qui est mise à part, parce qu'on se demanderait pourquoi elle irait dormir dans un motel alors que elle dort des fois avec sa fille dans la chambre. C'est tout simple chez elle. Donc tout simplement en fait parce que voilà, elle a aussi cette activité là pour lui
faire une rentrée d'argent pour justement subvenir aux besoins de sa fille. La priorité, c'est sa fille. Putain, c'est encore là. Et la chose la plus triste qui est suggérée, mais pas montrée comme dans le manga, c'est simplement à la fin quand elle court pour rattraper sa fille qui a été enlevée, entre guillemets, elle se met à danser sur une espèce de mare d'eau. En fait, les lumières qu'on voit en contre-fond, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, qui n'auraient pas lu le manga, en fait, c'est qu'on voit la ville. On voit la ville en contrebas. Ce qui veut dire qu'en fait, elle est sur un bâtiment. Elle est en train de danser, en fait, il pleut à seau, elle est en train de danser sur un bâtiment en hauteur, qui est bien sûr à plat et qui est noyé d'eau. Et dans le dernier geste, quand elle se met à sauter les deux jambes en l'air, en fait, c'est qu'elle se lance dans le vide. C'est là qu'on voit la caméra qui pivote, qui se retourne. C'est suggéré aussi, c'est pas montré, c'est suggéré. La caméra qui pivote, en fait, c'est qu'elle est à l'envers, elle est en train de tomber à l'envers du bâtiment. Là, on voit la gamine, effectivement, encore un flashback de nouveau. C'est au moment où elle tombe, en train de lui dire merci pour tout ce que tu as fait, etc. Et puis là, on entend un boom. Le boom, c'est quand elle chute par terre. Voilà. Dans le manga, c'est pas montré qu'elle s'écrase par terre. Dans le manga, on voit ça simplement en 2-3 images. Juste la première image, on voit qu'elle est debout face au vide en haut d'un bâtiment, et après qu'elle se met à danser. Et après, une image en train qu'elle saute et qu'elle est au-dessus du vide à l'envers. Je la mettrai en page de couvre. Voilà, pour vous montrer la différence. Mais clairement, ça c'est pas montré, je trouve, c'est dommage, parce que dans le manga, le moment où toute l'histoire du passé de la Croix-Soyeuse se fait, c'est fait en quelques images. Là, ça paraît hyper long en anime, mais franchement, dans le manga, c'est quelques images, c'est peut-être 2 pages, même pas. Mais c'est amené hyper lentement, la musique, l'OST du piano, c'est juste superbe. C'est juste incroyable. Et quand elle se réveille, Aira, quand elle se réveille justement, qu'elle reprend conscience, qu'elle a vécu tout ça, c'est pour ça, comme d'ailleurs, merde, Complenou lui ne l'a pas perçu, mais par contre l'autre l'a perçu là. J'ai perdu les noms, ça m'a complètement chamboulé. Enfin bref, Aira, elle, a vécu tout ça, et le fait de se réveiller avec les yeux en larmes aussi, c'est émouvant, un truc de fou. C'est comme si d'un seul coup, tu sais, tu te retenais de pleurer, et quand tu vois ses yeux, pouf, tu te lâches. Totalement. C'est vraiment bien fait. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est, je trouve que le fait de l'avoir prolongé et de l'avoir vraiment bien amené, en plus le fait d'avoir fait la caméra qui tourne autour de la mère, la fille, l'appartement, pour les moments de vie, avec le fond de piano, c'est amené de façon à avoir une vraiment grande émotion, une grande tristesse. Alors je comprends pas pourquoi, effectivement, ils ont juste sous-entendu qu'elle était en haut des bâtiments et qu'ils ont pas juste montré carrément l'image simple de son saut, juste dans le vide, comme c'est fait dans le manga, parce que ça aurait justement apporté encore une émotion triste supplémentaire à cette personne. C'est vraiment pour moi dommage, à moins qu'ils n'ont pas voulu choquer peut-être les petits enfants, ou comme la travailleuse du sexe, hein, c'est pas amené, franchement, c'est sous-entendu, mais peut-être que c'est pour éviter justement ça par rapport aux enfants, j'en sais rien. Bon, en tout cas, dans le manga, c'est pas, on voit pas d'acte sexuel ni quoi que ce soit, hein, c'est juste, on voit un mec debout, elle dans le lit.
un mec debout en premier plan en train de remettre son froc, et puis elle dans le lit derrière. Donc on comprend très bien, juste avec une séquence comme ça. Là, on voit juste elle dans le lit, mais on voit pas le mec. On le sous-entend avec les... Comme je vous ai dit, avec la clé, avec les billets, on comprend, mais c'est pas sous-entendu. Alors, moi, à la base, j'ai eu un petit doute, là, maintenant, effectivement, après réflexion, qui est vraiment effacé. Aira, c'est pas sa fille du tout. Parce que la mère d'Aira, on voit bien dans le cercueil, en fait, elle a pas l'œil coupé déjà, elle a les cheveux de la même couleur que sa fille, que sa mère, que Aira. Donc voilà, c'est pas du tout, elle se prend pour sa mère. Mais du coup, moi, j'ai une question encore plus triste qui vient là. La petite gamine, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ça, je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde qui a réfléchi à ça. Mais du coup, sa vraie fille à elle, elle a été enlevée. Et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et ça, pour moi, c'est d'autant plus triste. Parce que... ça se trouve, ils vont la faire prostituer ou quoi que ce soit. Et ça, vraiment, quand ils pensent derrière... Tu te dis, mais putain, la mère, elle a une vie de merde, elle a tout fait pour sa fille. Sa fille, elle se fait enlever par des mecs, on sait même pas c'est qui. Elle a en plus des Macs, certainement. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir, la gamine? Elle va être vendue. C'est horrible. C'est horrible. C'est une histoire horrible. Voilà. En tout cas, meilleur épisode de la série. Je prends en cours, donc, celui-là. Si jamais vous voulez que je fasse une rapide review sur chaque épisode, je le ferai à votre demande. Mais uniquement à votre demande si jamais vous le mettez en commentaire. En autre cas, il n'y aura pas de review pour les autres et on commencera directement à l'épisode 7. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est une réussite. Malgré que je connais, comme je dis, je connais le manga, hein, je vous ai fait des reviews depuis le début sur la précédente chaîne, du coup. Là, je prends en cours, je connais l'histoire, je sais exactement ce qui va se passer. Et très honnêtement, juste, sans spoil ni rien, si jamais vous ne connaissez pas le manga, que vous prenez l'anime en cours, vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas fini de chialer et vous n'avez pas fini de rigoler non plus. Cet anime, c'est un concentré de tout. Mais c'est génial. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.